Bonjour à tous ou rebonjour si vous venez de la première vidéo bilan des 2 ans de la chaîne. Juste une chose, j'ai remarqué que dans ma première vidéo, j'avais un peu la voix grave. J'ai oublié de préciser que j'avais mal à la gorge. Donc je vous le dis maintenant, si j'ai une voix plus grave que d'habitude ou que je parle que je parle du nez ou tout ça, j'ai mal à la gorge et je suis un peu enrhumé. Désolé, j'ai oublié de le préciser. Donc, on est maintenant dans cette deuxième vidéo dans laquelle je vais vous parler un petit peu plus en détail de comment je fais mes vidéos. Alors déjà, je vais commencer, ça j'en ai pas pour l'instant. Je fais mes vidéos intégralement sur téléphone. Depuis la toute première vidéo, je me suis filmé depuis le début avec 3 téléphones différents. J'ai acheté le téléphone exprès pour faire des vidéos. J'ai commencé avec un S7 qui a duré jusque le voyage numéro 4 de Flamme. J'ai enregistré le 1, 3, 4. Il est mort au niveau du 2, j'en ai eu 2 nouveaux. J'ai eu alors le Galaxy S9 Plus, c'est le téléphone avec lequel je me suis filmé pour les vidéos d'Albator et durant toutes les vidéos où j'apparais dans les vidéos de Flamme pour faire les lancements. Ensuite, tout ce qui était montage, je l'ai fait sur un deuxième téléphone. Donc je filmais avec le S9 Plus et je faisais le montage sur un Note 8. Voilà, pourquoi, j'en sais rien, mais j'avais envie d'avoir 2 téléphones, vraiment 2 téléphones pour pouvoir filmer autant que je voulais avec celui-là. Une fois terminé, j'envoyais tous les fichiers sur l'ordi, de l'ordi à mon nouveau téléphone, à mon autre téléphone plutôt, et je faisais le montage là-dessus. Ensuite, juste pour la vidéo d'Esmeralda, depuis la vidéo d'Esmeralda et jusqu'à encore aujourd'hui, c'est un Galaxy Note 10 Plus. Je me filme avec et je fais le montage avec. Ensuite, au niveau du son, donc pareil, depuis le début, avec tous les téléphones, j'ai eu 2 micros. Le Galaxy, non, c'est de la marque Rode, les deux sont de marque Rode. Le premier, c'était un prise jack qui se connectait directement au téléphone, pas de problème, hop, et puis j'avais juste à filmer comme ça. C'est un prise jack et c'est de la marque Rode, et c'est le Rode Video Mic. Je crois que c'est juste ça, j'ai plus la boîte. Et donc, comme j'ai changé de téléphone avec le S9 Plus, comme il n'avait plus la prise jack, je dis une connerie. Je crois que je dis une connerie. Non. Ils avaient encore la prise jack, mais j'ai quand même changé de micro pour changer la qualité, pour avoir celui que j'ai en ce moment, le Rode VideoMic Pro. Les deux me coûtent une 50aine d'euros, je les ai achetés sur Amazon les deux. Et maintenant, celui-là, le Galaxy Note 10 Plus, c'est avec celui-là que je me filme en ce moment, que j'enregistre le son avec le micro connecté à ce téléphone, avec un embout parce que ce téléphone-là n'a plus la prise jack. Donc j'ai un connecteur prise jack qui se relie directement à la prise USB type C. Ensuite, j'ai plusieurs LED qui me servent à éclairer la pièce dans laquelle je me trouve, le salon. En ce moment, il n'y en a aucune. Donc si vous voyez des fois pendant les coupures que c'est plus sombre ou plus clair ou tout ça, c'est la lumière extérieure, c'est la lumière naturelle. J'ai allumé aucune LED pour faire ces vidéos-là. J'ai commencé à faire des vidéos avec une seule LED que j'ai achetée sur Amazon, c'est de la marque SD. Je l'ai payé, je crois, 30 euros. J'en avais qu'une. Pour la vidéo Sankukai, j'en ai eu 2 avec une ampoule qui a grillé, donc je l'ai plus du tout. Que j'ai acheté sur Amazon également, que ce soit la LED ou l'ampoule. La LED, je l'ai payé sûrement, je crois que je l'ai payé un peu moins cher. Je crois que je l'ai payé 28 euros. Et la LED, je l'ai payé une dizaine d'euros parce qu'elle pouvait changer de couleur avec la télécommande et tout ça. Ensuite, je suis passé à 4 LED pour le tournage d'Albator. Je me suis rendu compte que j'en avais besoin que de 3 pour Esmeralda, et ensuite je suis redescendu à 2. Ensuite, concernant le montage de mes vidéos, absolument toutes mes vidéos, depuis le début jusqu'à celle-là, en passant par Albator, Esmeralda et tout ce qui arrivera plus tard, toutes mes vidéos sont faites et seront faites sur téléphone, avec une application qui s'appelle KineMaster. L'intégralité de mes vidéos, que ce soit du montage, que ce soit des effets, que ce soit n'importe quoi, le changement de voix, enfin plein de choses comme ça, toutes mes vidéos sont intégralement faites sur téléphone. Pour le téléphone d'ailleurs, j'explique un petit peu, vu que je fais le montage sur téléphone, toutes les vidéos, une fois terminées, sont exportées, elles sont enregistrées sur mon téléphone. Et comme à la base, à l'époque, j'avais qu'un téléphone de 32 Go, ensuite 64 Go et maintenant 250 Go, ça explique le fait que les anciennes vidéos soient moches. Parce qu'en fait, elles n'étaient pas, je les enregistrais pas de la meilleure qualité possible. Parce que j'avais pas assez de mémoire sur le téléphone. Le S7, j'aurais pu continuer à faire des vidéos qui étaient enregistrées en 1080p et en 30 fps. Le problème, c'est que je me voyais pas du tout faire mes vidéos Albator avec ça. C'est pour ça que j'ai changé de téléphone et de micro en plus. Je suis passé donc sur le S9 Plus et le Note 8. Tous les deux avaient 64 Go de mémoire. Je faisais uniquement le montage sur le Note 8, pas le montage sur le S9 Plus. Sauf que je me suis rendu compte que 64 Go c'était encore trop peu.
Parce que la vidéo d'Albator que j'ai enregistrée, elle pesait, enfin, ouais, je l'ai convertie depuis parce que c'est pour ça qu'elle est un peu moins belle qu'avant. Elle pèse, quand je l'ai exportée, elle pesait 41 Go. Sur les 64 que j'avais de disponibles, vous pouvez vous dire que ouais, mais il reste 20 Go d'espace. 20 Go d'espace, pardon. Non, parce que sur ces 20 Go d'espace, j'arrive pas à parler. Sur ces 20 Go d'espace disponibles, j'avais forcément des fichiers, des photos, enfin plein de choses que je devais utiliser pour le montage. Donc, il me restait que 2 Go de libre. Et ensuite, à partir de la vidéo d'Esmeralda, Note 10 Plus, 250 Go interne, et j'ai également acheté une carte SD de 250 Go pour pouvoir ajouter tous les extraits de films, toutes les scènes enregistrées comme maintenant, de la meilleure qualité possible, de tout au plus gros possible, pour avoir la meilleure qualité visuelle possible dans toutes mes vidéos, depuis Esmeralda, jusqu'à la coccinelle, tout ça, la panthère rose, enfin voilà. J'essaye de faire les vidéos les plus belles possibles, de la meilleure qualité possible. Ensuite, la question qu'on m'a le plus demandé, à laquelle je devais répondre, c'est où est-ce que j'achète mes t-shirts? Alors, pour ceux qui ont rejoint la chaîne depuis peut-être hier, qui n'ont pas vu les autres vidéos, j'en sais rien, peu importe. Le fait d'avoir, depuis le début de la chaîne, j'ai toujours un t-shirt en rapport avec le sujet que je suis en train d'aborder dans cette vidéo. C'est d'ailleurs pour ça que j'aurai un truc à vous annoncer dans la 3e concernant une vidéo qui va sortir, enfin, concernant janvier. Je vous en parlerai plus tard. Depuis le début, tous mes t-shirts sont achetés sur le site Redbubble. Il y en a 2 ou 3 qui viennent d'eBay, dont un, je sais, c'est le Sweat de Sonic. Et il me coûte entre 10 et 22 € par t-shirt. Donc je vous laisse imaginer le prix de la vidéo d'Albator. Mais le Sweat Sonic, lui, il m'a coûté 37 ou 35 €. Je l'ai pris sur eBay, donc il y a plus d'un an et demi. Enfin, plus d'un an. Un an et demi même. Et c'est le seul Sweat. Enfin, il y a des trucs qui vont arriver plus tard, mais ça, je vous le dirai pas. C'est le seul Sweat. Sinon, après, c'était que des t-shirts jusqu'à la panthère rose, donc très récemment, où c'était un pull. C'était un pull. Et pareil, je crois que c'était sur eBay. Je l'ai payé 18 €, je crois. Je sais plus exactement. Je l'avais acheté en avance. Ouais. Mais sinon, ils viennent quasiment tous du site Redbubble. Voilà, donc maintenant on va passer à la partie des commentaires qui sont arrivés tout au long de ces 2 ans. 97% de ces commentaires sont des commentaires positifs. 2% d'entre eux sont des commentaires pas négatifs, mais des commentaires qui me serviraient à m'améliorer, du genre faudrait que je me tienne assis, il faudrait que je change le micro, ou ce genre de détails qui ne sont pas des commentaires négatifs, mais plutôt dans le sens pour m'aider à m'améliorer, pour faire des vidéos, tout simplement. Et les 1% de commentaires sont les commentaires en disant « ta gueule, t'y connais rien ». Parce que je parle du Capitaine Flamme et je n'ai clairement pas l'âge de connaître le Capitaine Flamme, ou du moins d'être né quand ça passait à la télé. Hashtag à toi dans la vidéo mise au point. La plupart des commentaires, je les laisse, mais 0,2% de ces 1%, je les vire. Parce que la plupart, c'est uniquement des commentaires qui t'insultent en disant tu ferais mieux de te pendre, ou ce genre de conneries. Donc ça, je les enlève bien évidemment. J'ai pas envie de me plomber le moral en disant tiens, j'ai travaillé pendant 2 semaines sur une vidéo et qu'est-ce que je vois? Ferme ta gueule, connard, va te pendre. Non, je l'enlève. Ces commentaires-là, après on va dire oui, mais si t'acceptes pas la critique, c'est pas de la critique. Les critiques, c'est pas des critiques, ça, on est d'accord. C'est pas de la critique, c'est des insultes, mais en plus, quelquefois, c'est arrivé que les insultes ne me visent pas moi, mais les commentaires des gens qui ont aimé ma vidéo. Donc, évidemment, je défends les personnes et je vire le commentaire, je la bloque et terminé. Voilà, donc évidemment, je remercie énormément les 90 personnes qui laissent des commentaires positifs. Encore une fois, ça fait tellement bizarre que des gens aiment ma façon de faire des vidéos, la façon dont j'en parle, tout simplement. Il y en a qui aiment bien mon point de vue sur certaines vidéos. Donc, je suis vraiment très content que ça vous plaise et que ça plaise aux gens. Voilà tout ce que j'avais à dire concernant comment je faisais mes vidéos, donc le montage, comment je filmais, tout ça, les commentaires, enfin bref, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans la 3e et dernière vidéo bilan des 2 ans de la chaîne, dans laquelle je vais vous annoncer toutes les vidéos que j'ai prévues, et également tous les thèmes que j'ai prévu d'aborder, également tous les formats de vidéos que j'ai prévu de faire. Et je vais également parler de vos recommandations, et il y en a beaucoup. Donc tout ça, on en parle dans la 3e et dernière partie. À tout de suite ou à plus tard.